Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fantasticast, le podcast qui vous parle de cinéma fantastique. Comment ça va Roman? Nouveau jour de l'Avent, un petit peu de retard, la maladie est parmi nous, mais tout va mieux. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, on reprend notre calendrier. Alors, premier film où il n'y a pas un Père Noël tueur, je pense que ça va nous faire du bien, mais on reste dans le thème. On parle de quel film aujourd'hui? On parle de Sint, de Dick Maas, ou Saint dans son titre international. Donc un film sur un Saint-Nicolas tueur. Film néerlandais, du coup. Film néerlandais, effectivement. Dick Maas qui était connu pour avoir fait ces deux films au nom on ne peut plus simple et quelque part on ne peut plus clair, qui sont L'Ascenseur. Et L'Ascenseur niveau 2. Et qui est le remake. Le remake, pas la suite. Le remake, effectivement, qui est remake américain dans cette longue lignée dont on vous a déjà parlé des remakes américains qu'il y avait dans les années 2000. Ouais, qui est aussi fait un film qui s'appelle Amsterdam. Ouais, que je n'ai pas vu, mais le nom me donne très envie. Et donc Sint, alors rapidement sur ce que c'est que l'histoire, parce qu'effectivement en montant les épisodes, je réalisais que je ne pitchais pas toujours les épisodes. L'histoire c'est quoi? C'est une variation autour du thème de Saint-Nicolas, Saint-Nicolas, qui le transforme en entité tueuse globalement, avec son armée de petits, alors j'ai plus le nom exact de ces petits bonhommes en gros avec des blackface. On va dire ces elfes blackfacés. Ces elfes noirs. Voilà. Comme dans Thor. Il est réinvoqué tous les X années pour tuer tout le monde. Les 28 ans, je crois. Voilà, dans l'idée. Tu l'avais pas vu, moi c'est un film que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une vraie sympathie. Et donc toi tu as découvert Sint, comment c'était? Eh bien c'était, ma foi, assez chouette. C'est variation un peu différente, mais pas trop, du thème du Père Noël tueur qu'on a vu encore. Sint, ça date quand même de 2010, on a vu passer beaucoup de films de Père Noël tueur avant ça. Oui. Notamment les 5... Les 5 Silent Night qu'on avait déjà chroniqué, effectivement. Voilà, mais à part ça, ça reste quand même très plaisant. Les meurtres sont quand même assez chouettes à voir. On va pas se mentir. C'est original et bien gore. Et le Saint-Nicolas tueur a un chouette design, pour le coup. Donc c'est vraiment cool. Et par contre, c'est noyé dans un flot de trop de personnages pas intéressants. Et juste... ouais, ça... Le peu de scènes vraiment cool est un peu noyé dans une masse de reste. En fait, je te rejoins, c'est-à-dire que le gros problème du film, c'est que c'est un film qui n'a pas été fait pour très cher, et ça se voit. C'est-à-dire que quand il sait où mettre son argent. C'est-à-dire dès que tu vois le Saint-Nicolas, dès que tu vois tout ce qui est effet prosthétique, maquillage, costume, etc., c'est vraiment plutôt réussi. Je pense à toute la scène de poursuite où il est sur son cheval sur les toits et qui suit la voiture de police, qui est vraiment très chouette. Même la fin avec les bateaux. Alors la fin est un petit peu rushée, voire un petit peu nul, mais bon, passons. Et je trouve que tout ce qui est fait sur ce domaine-là est assez réussi. Après, effectivement, les personnages sont pas les plus intéressants, même si c'est loin d'être, je trouve, les plus inintéressants. Déjà qu'on s'est tapé jusque-là, on a vu les Silent Night, Deadly Night. Voilà. Mais, et surtout, ça reste, je trouve... Enfin, le gros problème du film, c'est qu'il mélange film de monstres et pseudo-slasher. Et de ça, donc, il retire du film de monstre l'espèce de tueur extrêmement iconique, monstrueux, et qui est plus ou moins intuable, avec toute cette histoire de mythe autour de son personnage. Et il injecte dans ça les personnages vraiment inintéressants du slasher, et effectivement, enfin, je n'ai aucun... À part le policier, qui pour le coup est très drôle. Je dois admettre que le policier traumatisé par Saint-Nicolas, qui dès qu'il reçoit un cadeau à Saint-Nicolas, le plombe globalement dans son bureau. Ça c'est assez amusant, et à part ce personnage, je n'ai pas beaucoup que je peux citer. D'autant plus que le film va dans ce trope scénaristique que je n'aime vraiment pas, pour moi le dernier film qui a à peu près su bien exploiter ça, c'est Resurrection de Andrew Williams, si je dis pas de bêtises, qui est sorti il y a 2 ans. Et en fait c'est le trope de « mais non, je ne suis pas fou », où en fait c'est un personnage qui sait quelque chose, que le spectateur sait aussi, et qui va passer plus ou moins les 3/4 du film à dire à tous les autres que « non, je ne suis pas fou, regardez, écoutez-moi, blablabla ». Je déteste ça. C'est le cycliste de Vendredi 13, quoi. Le cycliste dans Vendredi 13, c'est dans Freddy. T'as parlé dans Freddy, mais si, je vous jure, il tue dans les rêves. Oui. Et je déteste ces tropes-là, parce que à chaque fois, c'est toujours la même mécanique de le personnage le sait, le spectateur le sait aussi, l'histoire se déroule, et on sait qu'à la fin, oh mon dieu, il avait raison, blablabla. C'est même en soi le Dr Loomis de Halloween, hein. Il y a ce côté, je sais que c'est le mal absolu, mais non, mais t'exagères. Oui, c'est juste un mec. Mais c'est peut-être le seul cas que je suis enclin à pardonner, parce que le Dr Loomis a pour lui le fait que on lui dit juste t'exagères, c'est pas qu'on le croit pas. Il y a une gradation qui est différente, là où vraiment
tous les autres films, et surtout dans Resurrection, c'était vraiment le mais non. Tu fais mais si, mais si. Et par ailleurs, pour revenir sur Synth, il y a un élément que j'aime étonnamment bien, mais qui, je pense, joue un petit peu, notamment par rapport aux autres films qu'on s'est mangé avant, c'est le côté folklorique du film. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à voir des films danois, tu disais ? Néerlandais, pardon, mon dieu. Et le fait de voir des films déjà dans une langue totalement différente, de voir de chance, parce que le Saint-Nicolas qu'on a, enfin nous on a cette image du Saint-Nicolas qui juste le grand bonhomme avec son manteau rouge, son bâton, et qui arrive à manger les avec son âne, manger les carottes, bref. Manteau rouge ou vert ou bleu, le Père Noël, il y a tellement de variations. Et surtout, chez nous, c'est une fête qui est pas ultra importante. Non. On sait que ça existe, mais bon, c'est globalement accessoire. Et en fait, là-bas, pour avoir fait quelques recherches, c'est beaucoup plus important, et typiquement, sa petite armée d'elfes, moi j'en avais jamais entendu parler avant de voir le film, et en plus de ça il y avait quelques vannes, il y a quelques blagues rigolotes sur le fait qu'effectivement ce sont des elfes noirs, et donc si pour se déguiser tu fais une blackface, et qu'il y a une ou deux vannes rigolotes sur ça, et il y a un meurtre sympa sur ce sujet là. Et pour l'anecdote, en fouillant un petit peu, j'ai vu que le film avait fait un énorme scandale avec son affiche, parce qu'elle a été montrée dans des cinémas, et juste l'affiche représentant, enfin pas l'affiche qu'on a avec le bonhomme avec son visage obscurci, mais une autre affiche où il a une tête beaucoup plus monstrueuse, avait fait un scandale parce que des parents jugeaient que, mon dieu, montrer un Saint-Nicolas tueur aussi frontalement sur une affiche dans des cinémas, ça va endommager l'esprit de nos petits bambins. Bah, comme Black Christmas l'avait fait en 84, du coup... Effectivement. Silent Night, non. Silent Night, ouais, j'allais dire que sur Black Christmas, il n'y a pas d'affiche avec un Père Noël tueur. C'est la tête, oui. Il n'y a pas d'affiche avec un Père Noël tueur. Mais non, est-ce que Synth t'inspire d'autres choses ? Non, bah effectivement, je pense que t'as un peu tout dit. Tout le lore créé autour du Saint-Nicolas est quand même assez intéressant. Avec bah oui, comme tu dis, ce truc assez inhabituel de l'armée d'elfes, et même juste la course-poursuite, le fait qu'il raille d'un cheval... Qui raille d'un cheval immortel, et qui... Il y a cette scène où un des héros essaie de l'attaquer avec un lance-flamme, et j'ai vraiment cru que le cheval crachait du feu, et je me suis dit, vas-y, franchement, pourquoi pas, vas-y. Et en plus, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'effets numériques, même pour du 2010, parce que globalement, alors, effectivement, je pense que le body count doit être à peut-être une dizaine, grand max. Plus. En fait, le film fait 1h25, Dieu merci, et le body count est plutôt généreux, mais ça s'active vraiment à partir de la deuxième moitié. Ouais. Mais même pour ce qui est le cheval, l'espèce de cheval zombie bizarre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'effets numériques, et ça c'est cool. Il y a beaucoup d'effets numériques, déjà ne serait-ce que tous les plans larges de la ville. Oui, mais c'est que t'as pas de gore numérique, ou t'as pas de... ce qui peut être fait en prothèse est fait en prothèse, ou en maquillage. Oui. C'est ça que j'accuse sur les effets numériques, parce que sinon le reste, bon, vas-y, pourquoi pas. Et ma foi, est-ce que tu as tout dit sur Synth ? J'ai rien de plus à dire sur Synth, c'est Petit bonbon de Noël. C'est ça, petit bonbon de Saint-Nicolas. Petit bonbon inhabituel aussi. Petit chocolat néerlandais, ma foi. Voilà. D'autant plus... Je sais pas s'ils sont forts là-dedans, je crois pas. Écoute, ils sont près de la Belgique, inspirez-vous. Oui, d'autant plus que petit film inhabituel, et le film du jour d'après, qui du coup est le jour d'avant, parce que ça sort, vous comprendrez, le film prochain est, ma foi, un autre bonbon, mais un peu plus... c'est plus un bon chéri. Ouais. C'est le côté, t'as un peu d'alcool au fond, faut voir si t'aimes bien ou pas. Et donc on dit à demain, d'après, de demain. / tout à l'heure.